En Israël, il y a un avantage fiscal que beaucoup de gens ignorent, mais qui peut littéralement changer la donne pour les bénéfices d'une entreprise. C'est une mesure faite pour booster l'exportation et tout tient à un tout petit détail. On va décortiquer ça ensemble. C'est vraiment la question qu'on va se poser. Parce que dans le monde du business, et encore plus en fiscalité, une toute petite information peut parfois débloquer des sommes assez folles. Pour bien le comprendre, on va suivre une histoire, un cas bien concret. Alors voilà le principe de base. Si une entreprise en Israël vend des services ou des biens à l'étranger, eh bien elle peut facturer à 0% de TVA. Oui, 0. C'est un avantage concurrentiel qui est juste énorme et c'est bien sûr une mesure du gouvernement pour encourager les boîtes à vendre à l'international. Et pour voir à quel point ça peut être puissant, on va prendre l'exemple de David. David, c'est un développeur d'appli. Son histoire, qui est d'ailleurs basée sur un cas réel, va nous montrer très clairement comment cette règle fiscale s'applique dans la vraie vie. Donc, pour David, tout va dépendre d'une chose. Où est son client? C'est simple. S'il est en Israël, c'est un cas de figure classique avec la TVA standard. Mais si son client est à l'étranger, là, tout change. Il peut y avoir une exonération spéciale. Et c'est vraiment cette distinction qui est la clé de toute l'histoire. Ok, regardons les chiffres. Scénario numéro 1. David, il est persuadé que son client est en Israël. Donc il fait les choses normalement. Valeur du contrat, 1,2 million de shekels. Il facture avec la TVA, donc il encaisse un peu plus de 1,4 million. Il a ses dépenses, bien sûr, environ 560 000. Et à la fin des comptes, il se dit, bon, je dois payer 122 400 shekels de TVA au fisc, ce qui lui laisse un bénéfice net de 720 000 shekels. Jusque-là, c'est du grand classique. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'histoire bascule. Une seule petite info va venir tout chambouler. Et quand je dis tout chambouler, c'est le résultat financier du projet qui va être transformé. Alors, quel est ce fameux détail? En y regardant de plus près, David se rend compte d'un truc. En fait, son client, la boîte qui va utiliser l'appli, elle n'est pas basée en Israël. Elle est à l'étranger. Et ça peut paraître anodin, un simple détail administratif, mais en réalité, c'est la clé qui va ouvrir une porte vers un paquet d'argent inattendu. Du coup, on refait les calculs. Et là, attention, la valeur du contrat, c'est la même. L'argent qu'il a encaissé, c'est pareil. Ses dépenses n'ont pas bougé non plus. Mais regardez la ligne TVA à payer. Elle passe à 0. Les 122 400 shekels qu'il pensait devoir au fisc, pouf, disparu. Ils ne sont plus dus. Et ils vont où? Directement bénéfice net. Son profit grimpe d'un coup. 122 400 shekels. C'est ça, le chiffre à retenir. C'est le surplus, le bonus. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas travaillé une minute de plus pour ça. Il a juste appliqué la bonne règle fiscale. C'est une optimisation 100% légale, c'est même prévu par la loi pour ça, pour inciter les entreprises à exporter. Et ça résume parfaitement la situation. Comme le dit la source qui a inspiré cette analyse, ce petit détail a toute son importance. C'est exactement ça. En matière de taxes, connaître les règles, être attentif aux détails, ça peut avoir des conséquences financières directes et parfois vraiment massives. Bon, l'histoire de David, c'est super pour comprendre. Mais maintenant, regardons les règles du jeu de plus près. Comment ça marche, cette exonération concrètement? Qui y a droit et quelles sont les conditions? Alors, il y a un point super important à comprendre, c'est ce que veut dire taux de TVA à 0%. Ça ne veut pas juste dire qu'on ne fait pas payer la TVA au client, non. Ça veut aussi dire que l'entreprise, de son côté, peut toujours récupérer la TVA qu'elle a payée sur ses propres dépenses, ses fournitures, ses frais. C'est un peu le meilleur des deux mondes, fiscalement parlant. Alors, qui est concerné? En gros, il y a deux grandes catégories. D'abord, les entreprises qui exportent des produits, des biens physiques. Et ensuite, celles qui fournissent des services à des clients qui habitent en dehors d'Israël. Ça couvre plein de choses, du télémarketing, du développement d'applis comme David, du conseil. Mais attention, il y a une exception importante. Ça ne marche pas pour les entreprises qui ont le statut de Osek Patour. C'est un régime très simplifié pour les toutes petites structures, donc elles sont exclues de ce dispositif. Ok, donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La leçon à tirer de cette histoire, elle va bien au-delà du cas de David. C'est une leçon vraiment pratique pour quiconque a une entreprise ou se lance en Israël. Finalement, on peut résumer ça en un petit plan d'action en 3 points. 1. Identifier. Savoir précisément où est la résidence principale de chaque client. C'est ça, le fameux petit détail. 2. Vérifier. S'assurer que son entreprise n'est pas sous le statut Osek Patour. Et 3. Appliquer. Dès qu'un client est à l'étranger et qu'on est éligible, hop, on applique ce taux de TVA à 0%. Et on termine avec une question un peu plus ouverte. L'histoire de David, elle montre bien comment une simple information, un détail, peut avoir un impact énorme. Et ça amène à se poser la question pour sa propre activité.
Quel est le petit détail dans mon secteur qui pourrait tout changer? Parce qu'en fin de compte, dans le business, savoir, c'est pouvoir.